Nous allons présenter progressivement ceux qui veulent intervenir. Donc, chacun se présente, oui. Nous allons toujours parler du parfum, vous allez voir, de l'art. Ça va être passionnant. On va découvrir tout un univers. Donc, qui est-ce qui est habilité à intervenir dans ce domaine? Alors, nous, un peu. C'est pas forcément faux. Mais vous êtes... c'est pas Calvin Klein, mais c'est presque Calvin Klein. Ah, Calvin Klein, oui. Mais c'est presque ça. C'est-à-dire que nous pouvons travailler pour Calvin Klein. Très bien. Nous avons compris que Shiseido était le parfumeur. Alors, nous, Shiseido, on ne travaille jamais avec des personnes qui sont soviéticus. Jamais. On n'y arriverait jamais. C'est un parfum d'avoir plein de soviéticus chez vous? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Josiane, c'est l'Autriche qui arrive, on ne sait pas pourquoi. Bon, l'Autriche, on dit toujours que c'est historique. Oui, alors, je ne sais pas si on nous relate un fait historique, on ne sait pas trop ce que c'est. Oui. Donc, Calvin Klein, oui. Ensuite, Calvin Klein. Ensuite, Nazzomato, évidemment, c'est obligé, puisque honneur à l'Italie, n'est-ce pas? Comme on dit. Oui, tout à fait. Donc, cette personne fait... exprès vous fait passer un message, ils ont des onomatopées, c'est tout ce qu'ils ont. Nous, en fait, de Montpellier. Montpellier, c'est Grasse? Non, on n'est pas Grasse, on est à Montpellier. Et nous, on fait des formulations, et on sait faire des formulations pour des parfums. De grandes marques? Oh, mais madame, il n'y en a pas, sinon. Bien. Et sinon, qu'avons-nous? Nous allons... Oui, Nazzomato, évidemment. Et donc nous allons parler d'une toile, d'Archibaldo, oui. Mais avant de commencer, on va faire quelques petites dégustations, parce qu'on s'était dit quelque chose. On commence par quoi? Alors d'abord, est-ce qu'on va sentir quelque chose? Oui. Alors je vous propose de sentir quelque chose. Nous allons nous déplacer. Vous allez être peut-être surpris ou peut-être pas, vous avez peut-être l'habitude de faire ça. On se déplace. Nous allons à l'endroit où on cuit. Et j'ouvre le couvercle et vous sentez, vous, parce que moi j'ai le rhume. Hein. Alors, première question, est-ce que c'est du parfum? Oui, ça en est. Ça en est. C'est du parfum. Ça en est. Laissez-moi réfléchir, comment je vais dire la chose. C'est une... c'est très très bon, ça sent très très bon. C'est une... rose. C'est une rose qui n'a pas... Non, c'est une rose qui reste dans son... Non, c'est une rose qui fait absolument bien son travail dans la cuisson, mais je trouve qu'il lui manque quelque chose, je trouve. Il n'y a pas assez de quelque chose. Ah? Oui, il manque un peu quelque chose. J'ajouterai quelque chose. Mais c'est très très bon. C'est très très bon. Avant, comment ça sentait pour vous? Alors là, c'est une très bonne question. Nous sommes à 5 minutes de température, de cuisson, à une température différente, et ça sentait plus quelque chose de terreux. Ah, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Donc, on va goûter, bon, ce dont on a parlé précédemment, hein. On va goûter du lait. Ah, j'avais préparé une sous-tasse, c'est important, un instant. Nous allons chercher la sous-tasse, tout simplement. Très bien. Voilà. Donc nous y sommes, je la pose, je pose l'enregistreur et nous ouvrons. Je vous mets une paille, oui, et vous goûtez. Je vous laisse faire.
Du caramel. Mais alors, que du caramel. Je sens que le caramel. C'est que du caramel que je sens. Ah bon? Oui. Que du caramel, oui. C'est tout le caramel que je sens. C'est bien ou c'est pas bien? Non. Bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence entre du caramel ou pas du caramel. Bon, dans ce cas-là, il faut boire un peu d'eau. Oui. Un instant. Bon, on le laisse à côté. Vous goûterez encore un peu si vous voulez. Oui. Donc c'est à vous. Qui teste? Calvin Klein. Un instant. Effectivement, que du caramel. Ouais. Que du caramel. Que du caramel. Je ne sens pas autre chose que le caramel. Ah bon? Ouais. Quelqu'un veut essayer à nouveau la tomato? Oui. Non. Un peu, mais il tient pas. Il tient pas. Hein? C'est intéressant comme il le fait, oui, effectivement. Je vais sentir à nouveau. Hein? Je vais sentir à nouveau. Et là, vous sentez? Un instant. On sent le caramel. Un peu. Pas trop. Vous sentez le parfum? Non. Ah. Voyons comment il va sentir, lui. On sent déjà quelque chose, hein? Oui. C'était une très belle expérience, là. Oui. C'était une très belle expérience. On sent plutôt le... C'était très bon, oui, très bon. Ça a l'air très bon, en fait. Ça a l'air très bon. Ah, oui. Vous feriez un parfum de ça? Pourquoi pas? Ah bon? Eh ben, oui. Vous y auriez pensé? Peut-être pas. Hein? Nous avons fermé le contenant. Voilà. C'était très intéressant, en tout cas, cette manière d'apprécier gustativement. Donc, ça, c'était quoi? C'était du lait au caramel. Mais on sait qu'il y a du sucre et du thé. Mais on a senti que le caramel. C'est tout ce qu'on sent, le caramel. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez senti? Un potage. Un potage à la betterave. Hein? Oui. Bon, il y a autre chose dedans. Oui. Mais un potage à la betterave. Donc, est-ce que nous avons trouvé... alors, je précise, vous avez senti quelque chose? Oui. L'oignon. Oui. Vous savez que c'est un oignon qui est difficile. C'est un oignon rouge. Il est difficile. Il tient mal à la cuisson. On peut pas dire ça. Enfin, je sais pas comment il faut dire. Oui, tout à fait.
Alors, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est un oignon qui n'est pas... Mais non, c'est un oignon qui va très bien. C'est juste que l'oignon a un problème... Non, ben non, ben non, ben non. Il suffit de bien le regarder, c'est tout simplement. Tout simplement. Bon, il faut bien le regarder, et ensuite, on le regardera. Alors, justement, nous allons bien regarder donc une toile. Eh bien, ah ben oui, c'est une toile d'Archibaldo. Oui. Alors, je vais faire mon intéressant. Alors, c'est affreux, c'est toujours pareil. Quand on regarde ça, on a envie de se gratter partout. Mais, donc, je vais décrire très sommairement ce que c'est. Donc, c'est la toile qui s'appelle l'automne. Et donc, on dirait qu'un bonhomme est dans un fût. Vous savez, le fût, donc, pour le vin, oui, par exemple. Et donc, évidemment, il y a la vigne, il y a tous les fruits et légumes de l'automne. Et on voit sortir du fût, vous savez, on pourrait penser que c'est une églantine, oui. Et moi, j'ai déjà vu ça à côté d'une rose. Hein? Oui. Et en fait, on nous a dit que c'était une rose d'hiver. Mais, enfin, que c'est une rose qui n'a pas pu s'épanouir, parce que bah, elle n'a pas pu s'épanouir. Donc, est-ce que c'est un marqueur de temps? C'est ma question. Donc, on verra. Oui, alors je pose la question et tout de suite parce que sinon on va peut-être passer à côté et puis ce serait dommage. Alors, donc je vais observer ce que c'est. Donc, vous dites que c'est le vin. Oui, alors nous avons déjà dit que le vin, c'est le plus haut niveau de putréfaction vertueux. Comment dire? Le vin, c'est the gold. Ouais, on n'a pas besoin de vos gestes. Oui, the gold fruit, si on veut, fruit, oui, qui permet d'aller très loin par rapport à la dégradation du fruit, comme on peut dire. Oui, voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'on y arrive beaucoup avec d'autres fruits. Ah oui, d'accord. Oui. Avec le gingembre, enfin, les racines plutôt. Oui, le gingembre, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc je vais regarder. Oui. Je vais simplement vous dire que j'ai... Ah non, je regarde. Donnez-nous la marque de parfum, donnez-nous une marque de parfum, s'il vous plaît. Je dirais... Non. On recherche, oui. Est-ce que ça pourrait être Jean-Paul Gaultier? Non, Jean-Paul Gaultier. Moi, je trouverais ça intéressant. Parce que moi, j'ai senti Jean-Paul Gaultier et j'ai trouvé ça... Si, c'est un parfum réussi.
la dernière mouture là qu'il a sorti, oui, c'est dommage, j'ai pas le nom, mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'à un moment, j'ai trouvé que ça rentrait bien dans le nez, mais alors très haut. Je sais comment on dit. Non, pas Jean-Paul Gaultier. Prada, vous dites? Oui. Prada? Oui. Ben oui. Ben oui, Prada. Prada, oui. Madame Prada, bien sûr. Ah, Prada. Oui. Prada, oui. Ah, ben moi j'ai trouvé qu'il allait bien à Jean-Paul Gaultier. Bon, on est peut-être trompé par les yeux. Non, non, pas du tout, pas du tout. Bon, écoutez, je vais être quelque chose. Regardez, ça fait pas son corset. Certainement pas, madame. Pas possible. Hein? Attendez voir. Ben, c'est un artiste, hein, Archibaldo. Bon, alors, je dirais que c'est un... C'est celui qui en parle le mieux qui est... C'est très bien dit. C'est un... Ben non, mais... non, certainement pas. C'est un système de... d'éclosion? Non. De diffusion? Non. Attendez voir. Je dirais que c'est une manière de renforcer une gorge? Non. Ah non, ça, pas du tout. Nous, on peut pas. Hein. Attendez voir. Une manière de renforcer une... C'est comme quand on fait beaucoup de potage, jusqu'à ce qu'on dise, tiens, pourquoi j'ai plus le raisin que j'avais au début et que je le retrouve au fond du tonneau. Mais si je le retrouve au fond du tonneau, je suis embêtée parce qu'il va falloir que je trouve une manière de le récupérer au fond du tonneau. Est-ce qu'on nous décrit une sorte d'alambic? Oui. Qui récupère par exemple, je sais pas moi, de la pâte de fruits. C'est-à-dire un moment, bon bah vous avez du liquide et un moment vous avez de la pâte de fruits. Et c'est pas pareil. Mais pas de légumes, fruits, disons. C'est comme les maires de café, vous dites? Ah non, je suis pas en train de dire ça. Attendez. Bon, là où je vous rejoins effectivement dans le thé, par exemple le thé noir, oui. Bon, selon le thé, quand on boit la dernière gorgée de thé, il peut être très amer. Alors, je dis pas. Mais je trouve que l'association du raisin avec... on ne sait plus si c'est du poireau, hein. Attendez, vous, on a une indication. Hein, du raisin avec le champignon, avec effectivement... Je ne sais pas si c'est effectivement du poireau, une racine. C'est surprenant parce qu'on obtiendrait une manière d'obtenir quoi? Bon, est-ce que de la levure? Non. De la quinine? C'est faux. Alors là, pas du tout. Pas avec... Ben, c'est-à-dire que c'est une manière de dire qu'il va y avoir... Ah non, pas chez nous. Oh, bon. Et cette association de ça,
l'ouïe, ça fait quoi? Parce qu'on a parlé des autres sens, mais qu'est-ce que ça pourrait faire? Oui, c'est-à-dire comment il entendrait? Il entendrait comme... Euh, ouais, non. C'est pas gustatif, c'est pas agréable. C'est pas agréable, c'est pas... Ah si, il entendrait, ah bon. Non. Mais c'est un temps alors. Ah non, je suis pas d'accord. Oh, c'est pas un temps. C'est-à-dire, une fois que c'est décanté, une fois c'est décanté, une fois c'est décanté. Pas là. Alors il l'entendra en bas. Hein. En bas. Oui, mais bon. C'est-à-dire il faudrait... On le voit. On voit son avenir, si vous voulez, de l'oreille. Hein. Attendez voir. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas voir l'avenir de l'oreille ici. Mais de son ouïe. Non, pas du tout, pas du tout. Mais effectivement, il entendrait comme... C'est pas simple, hein. C'est pas simple. C'est pas simple. Oui, cette citrouille là au sommet du crâne, bah, comme d'habitude. Bon, la citrouille a une odeur particulière quand ça commence à bien mûrir et quand ça commence à la putréfaction. Oui, c'est ça. C'est vrai. Quoique, pas tant que ça, madame, pas tant que ça, non. Bon, ça dépend peut-être. Pas tant que ça. Mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Nous avons une indication avec... alors, est-ce que ça donne de l'huile, par exemple? Eh des essences? Non. Ça peut être de l'huile. Non, il y en a pas assez pour faire de l'huile. Mais est-ce que c'est plus... c'est-à-dire au toucher, après ça devient plus épais, plus épaissi? Non, comme de l'huile. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas nous. Mais ça pourrait, oui, ça pourrait. Ensuite, je dirais... c'est pas faux que on pourrait... Mais s'en profiter pour faire de la crème? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Ben, ils en vendent aussi. Non, alors pas du tout, je suis pas d'accord, ils en feraient pas. Mais, lorsqu'on nous donne une indication, ça pique. Alors, ça pique olfactivement, ça pique gustativement. Oui, mais là, c'est pas du gingembre, c'est une carotte, hein. Ouais, je sais pas pourquoi je le vois aussi quand même, le gingembre. Bon, il y en a pas peut-être, mais... c'est pas faux. Il pourrait. Ensuite, si on suit ce que vous dites, il y aurait quelque chose comme une manière Non, pour Prada, ça, pour moi, c'est quand ça tient pas. Justement, quand ça tient pas. Puisque ça tient pas. La chose ne tient pas. Ah, qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce que c'est? Mais si ça tient, ça tient pas. Son fût ne tient pas. Il ne tient pas. Fin de la première partie. Nous reprenons. Nous venons de sentir à nouveau le potage. Je dirais qu'il y a effectivement du parfum dedans, qu'il y a des senteurs très intéressantes, mais qu'on n'y arriverait jamais jusqu'au fond. Jamais jusqu'au fond. Ça ne tiendrait pas. Ah, c'est ça. Oui, ça ne tiendrait pas. Mais c'est-à-dire qu'on retrouverait pas le goût. Exactement. Oui, mais qui est-ce qui y arrive vraiment? Bah, Natsumatsu. Oui, lui, il y arrive. À l'odorat. Oui, c'est ça. Oui. Mais il y arrive. Ah oui. Mais nous, on y arrive aussi, madame. On y arrive tous les jours. À faire des choses comme ça. Mais non, on n'y arrive pas. Par contre, qu'est-ce qui lui arrive, justement, par rapport au fait de voir... apparemment, ça ne va quand même pas.
Ben, qu'est-ce qu'il y a? La couleur du liquide, enfin comment qu'on appelle ça, de l'essence, ouais, de parfum, oui. Ah ben non, c'est pas ça. Je trouve qu'à un moment donné, le fait de le voir, ah non, moi je trouve qu'il n'a plus réussi à le trouver. Son parfum. Il n'a plus réussi à le trouver. Mais il n'a plus réussi à le voir, alors. Bon, cette chose qui lui permettait d'y arriver. Ah non, par exemple, hein, moi je dis comme ça. Ah non, moi je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord. C'est quelque chose qu'il a su voir. Toujours, il a su voir. Seulement, à un moment donné, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Mais pourquoi? Oui, mais nous, quand on voit le parfum ici, on dit mais évidemment, il n'a pas su reconnaître le parfum. Il n'a pas su reconnaître le parfum. Oui, il n'a pas su reconnaître le parfum. Ah, vous voyez ça? Il n'a pas su reconnaître le parfum. Bon, on voit que c'est une poire. Oui, eh ben oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, ben c'est-à-dire ben oui. Oui, je trouve aussi. C'est un parfum qui n'arrive pas. Qui n'arrive pas. Si c'est une poire, ça n'arrive pas. Ben qu'est-ce que ça devrait être? Ben on verra bien. Mais si c'est une poire, ça n'arrive pas. Mais... Et si c'est une citrouille... Alors, ce sont des grains, apparemment, qu'on nous dit. Ah, les graines de citrouille, par exemple. C'est-à-dire le noyau. Non. L'amertume. Ah non, je suis pas d'accord, madame. Faut pas dire comme ça. C'est pas l'amertume. Je suis pas d'accord. Parce que la citrouille, elle me semble très verte. Parce que, bon, ça arrive, oui, mais bon, on aime bien acheter les citrouilles plutôt colorées, comme ça. Cette couleur orangée, ça nous... C'est la citrouille, elle est bien mûre. Mais l'amertume, c'est pas si grave. Oh, avec les feuilles de vigne, il faut aimer hein, les feuilles de vigne, parce que nous, on en a goûté. Oui, c'est très amer quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, ça voudrait dire que ce n'est pas assez sucré ou trop sucré, justement. Selon vous. Ben, parce que, en fait, vous vouliez dire que le vin serait raté. Ah non, je suis pas d'accord. Parce que vous dites que le vin peut être fruité, peut être ceci, peut être... bon, il peut... Ah non. Il n'est pas raté. Avec tout ça, ce serait pas si mal. Il n'est pas raté. Il est seulement un peu... peut-être... trop dans... Il est encore trop sauvage, enfin il n'est pas apprivoisé. Il n'est pas encore arrivé dans la chose, c'est-à-dire, il n'a pas fait, l'alchimiste, c'est pas passé dans la chose qui peut être, par exemple, ingérée. Ça pourrait pas, par exemple. Mais là, on se dirait, bah si. Mais, non, je sais pas. Je dis pas. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites? Ben, on aurait tendance à dire, bon, on en aurait... Oui. Oui, bah c'est-à-dire que ça serait une catégorie de produits, mais bon, c'est pas le gold produit quoi. C'est pas un... Oui. Ouais. Ah, ça a l'air pas mal. Hein. S'il a réussi à faire
Vous avez vu la grenade en bas? Nous, on y avait pensé avant, hein. Je dois dire que la grenade n'est pas si mal. La grenade n'est pas si mal. Elle a une chose qui nous plaît beaucoup, la grenade. Elle permet du grenadier. Elle permet d'obtenir quelque chose de très intéressant. Bon, c'est une couleur, oui. Alors moi, mon potage de betterave, c'est une couleur. Et Prada a cette couleur rouge. D'ailleurs, il est très réussi, le Prada rouge. Oui, c'est vrai, il est réussi, hein. Oui, mais ici, il n'y en aurait pas de couleur parce que il n'y a pas assez de grenades. La betterave, il n'en voit pas. Il n'en voit pas. Ça c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais il n'en voit pas. Mais il voit le champignon, ce qui veut dire qu'il n'est pas du tout d'accord sur ça. Ensuite, il y a quelque chose au-dessus. On se demande bien ce que c'est. Enfin, moi, je vois pas trop. Je suis botaniste. Hein. Je vois pas trop ce que c'est au-dessus. Oui, moi non plus. Mais je trouve que près du front, pas près du front, mais si on suit le front, ben on tombe sur on dirait des graines de quelque chose. Non. Là, je sais pas trop ce que c'est. Non. Mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça fait quelque chose comme mais que ça rentre pas bien dans ce que vous cherchez. Ensuite, vous avez une figue, alors c'est pas forcément évident d'en avoir une, hein. C'est pas forcément, puisque elle vous donnera pas du tout le goût que vous voulez au début, hein. Pas du tout. Après, ça va être très embêtant. Mais vous avez vu, ça fait la boucle d'oreille de l'automne, hein. Ben oui. C'est très intéressant, oui. Bah oui. Des champignons, il y a une figue au bout. Oui, et c'est très intéressant parce que ça voudrait dire qu'à un moment de... Ah bah oui. Vous entendez une figue alors? Ah ben la figue, c'est pas intéressant du tout. Ça permet à rien du tout, de rien du tout et de rien du tout, hein, la figue. Ah, c'est ça qu'on veut dire, hein. La figue, c'est affreux. Ah ouais, ça c'est vrai. Mais... En tout cas, pour nous, Prada, je dis que globalement, ce parfum, il n'est pas forcément très réussi. Il n'a pas forcément tout ce qu'il lui faut pour y arriver, mais il aurait peut-être l'occasion d'en avoir après. Malgré tout, parce qu'on sait toujours faire dans la parfumerie, d'avoir toujours quelque chose qui ressemble à du parfum. Toujours. Ah bah oui, c'est comme ça qu'on fait, hein. On peut pas avoir du parfum sinon, hein. On peut pas avoir du parfum. On n'en aurait jamais. Oui, mais je veux dire, on voit la quantité de matière à incorporer. Oui, c'est impressionnant, hein. Ah bah oui, ça. Faut pas penser qu'on arrive à un résultat avec autant de rien du tout, hein. Mais je voulais revenir sur le tonneau. Je le trouve très intéressant. Malgré tout, mais je trouve qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Oui, ça n'a pas tenu. Et donc c'est une matière, c'est-à-dire, par exemple, si c'était du verre, ben ça c'est pas devenu du verre. Ah non, c'est pas ça. Moi, je suis pas en train de dire ça. C'est-à-dire que il n'y a pas ce qui lie la chose et qui fait que ça tienne. Il n'y a pas de mortier, pour le dire dans le bâtiment. C'est pas si mal de le dire comme ça. Alors, il n'y aurait pas de clous. Il n'y a pas le cerclage de ce qu'il dit. Alors là, bravo, madame. Bravo. Mais alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de métal? Il n'y a pas la chose métallique? Comment le sait-on? Qu'est-ce qui nous l'indique? Nous allons alors enfin approcher un sujet polémique. Mais non, il n'est pas polémique. Bon, alors nous allons observer autre chose, c'est quelque chose de très moderne. C'est une photographie très moderne. Et là, nous avons quelque chose qui nous donne une indication. C'est drôle parce que
Ce que nous avons découvert au bout de 7 ans, et eux, ils commencent, et tout commence par ça, on dirait. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Mais pour certaines choses, oui. Alors, là, je peux vous en parler. Là, je peux vous en parler. Ah oui, je peux simplement dire qu'ici, on attend. Prada s'exprime, oui. Donc, je peux simplement vous dire qu'ici, vous avez trouvé l'odeur qui n'a jamais été intéressant à sentir. Oui, vous savez que... donc là, c'est Louis XIV, enfin, c'est une représentation de Louis XIV. Vous savez que Louis XIV... Bon, tout le monde sait que Louis XIV... On disait de Louis XIV qu'il ne se lavait jamais. Oui, c'est très vrai. Donc, alors, bon... est-ce qu'il le faisait exprès? Est-ce que c'était son travail? Moi, j'en sais rien. Et donc, il paraît qu'il était tombé d'un cheval et que c'était la seule fois où il l'avait douché, enfin, il avait pris un bain. Oui, voilà. Et donc, ici, nous avons un Louis XIV qui est dont la cape, donc la cape, on appelle ça le drapé de sa cape royale est représenté par des rouleaux de papier toilette. Et alors nous, on avait vu sa cape, on avait dit bon, sa cape, ça faisait penser à une grande couette, oui, un dessus de lit, très épais, effectivement, effectivement. Alors moi je pourrais dire par rapport à ça, nous, on peut simplement dire, Nazomatsu, qu'on a fait tout un travail dans les Alpes et qu'on était tombé sur plusieurs personnes qui chantaient comme Louis XIV. Mais alors, qui chantaient franchement pas bon. Pas bon du tout. Oui, ça fait moi, ça va, je supportais, mais eux ne le supportaient pas du tout. Seulement, à un moment donné, j'avais trouvé qu'il y avait eu un grave problème, que ces personnes n'avaient pas compris qu'ils avaient fait ce travail-là, dans les Alpes. Et nous avons découvert beaucoup de choses qui n'avaient pas été comprises avec ça. Oui. Mais donc moi je trouve, c'est vrai, qu'on laisse une bouteille de lait ouverte, ensuite après elle sent le petit lait, ensuite elle sent quelque chose d'autre. Oui, tout à fait. À la limite ça pourrait être du vomi. C'est ça. Mais il y avait eu quelque chose de très surprenant, c'est qu'il n'avait jamais fait autre chose que son travail. Louis XIV, il n'a jamais fait autre chose que son travail. Mais quand on a vu tout ce travail, on a vu qu'il avait quand même réussi quelque chose, il paraissait toujours propre. Oui, mais dans les Alpes, c'est pareil. Et justement, ils sont toujours habillés de vêtements neufs. Voilà. Mais alors, est-ce que c'était une performance de dire comment allons-nous faire pour des personnes qui viennent de je ne sais où, oui, qui ont fait ce fameux travail dont vous parlez, oui, et qui ne doivent pas sentir? Est-ce que c'est ça la performance pour le parfumeur? Ah. Mais alors, quel est le rôle du parfumeur alors? Qu'il ne sente pas le travail. Par exemple, le travail particulier qui est fait, non, pas ça, je trouve pas. Mais alors, oui, donc, alors c'est eux qui le disent. Cette fois-ci, nous allons goûter. J'espère qu'il y a du sel, mais bon, peu importe s'il y en a pas, peut-être c'est mieux. Nous allons goûter. Alors, c'est pas encore le potage, oui. C'est simplement le bouillon du potage. Oui, voilà. Alors, bon, c'est un peu chaud, faut faire attention. Donc, vous avez de quoi goûter. Donc, je vais poser l'enregistreur. Je vais goûter aussi, hein. On va faire attention, c'est vraiment chaud.
Non, attendez voir. Ah, ouais, comme c'est chaud. Il est pas mal. C'est très subtil comme ça. Oui, oui. Ouais, ce goût-là, oui, c'est pas mal. C'est pas mal, on peut avoir un goût comme ça. Ouais. On a d'abord l'eau bouillante. Oui, c'est vrai, exactement. C'est très bien dit. On va attendre le potage. Nous avons enfin le potage. Nous l'avons mixé. Oui. Et donc, nous vous laissons déguster. Moi, Prada d'abord. Un peu d'eau. Mets ça au réfrigérateur. Bien, on va attendre un peu. Je veux mon travail, ici. Et nous allons regarder un peu. Donc, vous nous proposez du... quelque chose. Je me tais, je sens. Il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout, du tout. Il est pas mal du tout. Il est rien du tout au début, il vient après, il est plus rien après. Mmh. Il reste un peu quelque chose. Mais il est pas mal, hein. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Je le trouve pas mal du tout. C'est pas gustativement ce qu'un cuisinier va retenir. Ah, il faut du sel. Hein. Mais je trouve qu'il est pas mal du tout. Et il a une belle couleur. Oui, c'est vrai. Il est pas mal du tout. Je rajouterai quand même un peu de sucre. Ah non, moi je rajouterai pas de sucre. Je rajouterai rien du tout au début. Je sais ce qu'ils viennent.
Et vous testez? Oui. C'est marrant ce qu'elle dit. En fait, elle dit, ce que j'ai senti au tout début de la cuisson, je sens en fin de bouche, gustativement. C'est exactement ça. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bien. Donc, revenons sur toujours Archibaldo. Qu'est-ce qu'on pourrait dire après tout ça? Nous allons encore tester beaucoup de choses, oui. Premièrement, je dirais tout de suite la carotte jaune. Ah, oui, parce que je trouve que la carotte jaune n'a pas de goût. Ah, oui, parce que c'est ça qu'on arrive à obtenir de la carotte jaune, qu'elle n'ait pas beaucoup de goût. Bon, je trouve que c'est intéressant, effectivement. Nous avons fait quelque chose. On nous a fait remarquer quelque chose. On avait cuisiné un plat. On a mis du coriandre. Et on nous a fait remarquer qu'on ne sentait pas le coriandre, enfin gustativement. Je dis bon, il y en a pourtant. Et alors, on sent pas le coriandre, on sent pas le coriandre. Mais j'ai dit, mais alors c'est réussi. Parce que, pour ceux qui n'aiment pas le coriandre, il y en a moléculement. On le fait exprès. Sur le plan de la molécule, il y en a quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un coriandre, bon, pas très parfumé. Bon, mais, oui, c'est tout à fait vrai. Ça peut être utile, parfois. Oui, c'est vrai. Bon. Donc, je dirais la carotte jaune. Pour le marron, je ne vois pas pourquoi. Le marron, je vois pas pourquoi. Moi, si c'est du marron, pour la châtaigne, bon, on a une indication, je dirais plutôt le marron, oui, c'est-à-dire le marron qui disent qu'il n'est pas comestible, oui, c'est ça. Oui, le gros marron, ils disent qu'il n'est pas comestible, oui. Bon, si vous avez un alchimiste, il vous le fera manger quand même, hein. Ils savent faire, hein, c'est pas un problème. Mais si nous suivons un petit peu ce qu'il dit par rapport à le noyau de l'olive, donc de l'amande par exemple, vous savez, où vous cassez une amande, enfin, les amandes amères, vous savez, c'est très amer, hein. Ah oui, c'est vrai. Mais si vous prenez ça, vous prenez les marrons, parce que bon, nous on a fait des recettes avec, hein. Malgré tout, on n'est pas chimiste, mais bon, on a essayé de faire des recettes. Malgré tout, ça se mange, hein. Je veux dire, on n'est pas mort, hein. Et puis je vous assure, c'est pas écœurant du tout. C'est très amer, mais c'est pas écœurant, oui. J'ai dit, s'il dit la châtaigne, et si on suit la rose d'hiver, comme on l'appelle, le bouton de rose, enfin, on appelle ça l'églantine de la rose, on va dire ça comme ça, si on suit ce qu'il dit, alors c'est un marron. Le marron qui n'est pas comestible, disons. Ah, comme ils disent, mais, ça ne les arrêterait pas, ça. Je dis, bon, vu tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui est implémenté, comme on dit, ça ne les arrêterait pas. Non, bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qui ferait que ce serait pas? Le temps, des LUO, bon, c'est discutable. Nous, on a mangé des fruits, on nous a fait manger des fruits avec le banquet. On nous a fait manger des fruits, oui, parce qu'on a vécu le banquet aussi. Vous voyez, ça avait pas, c'était quelque chose, hein, franchement. Eh ben, ça nous arrive. Ben, si, ça fait quelque chose comme, bon, ben, il faut faire avec, et puis bon, c'est comme ça que c'est, oui. Bon, voilà, bon, bref. Et je me dis alors, il dit que c'était un marron. Alors pour le marron, on a fait tout un travail sur l'automne. Vous pouvez écouter les précédents enregistrements. Oui. Je peux dire qu'il y a toujours en fin de bouche, si vous voulez, toujours cette amertume du marron. Oui, c'est vrai. Toujours. Mais alors toujours. Ça, c'est vrai. Et alors là, le parfumeur, bon, évidemment, même, vous pouvez faire, bon, alors évidemment, c'est bien ce que j'ai dit, on n'est pas le chimiste. Alors oui, on a beau faire, alors je sais pas, les églantiers, pareil, toujours. Mais, sauf que, à un moment, non, on avait réussi à mettre du sucre, le sucre, c'est très important. Donc, pour les églantiers,
pour les marrons, je trouvais que ça ne... Il faudrait essayer. La farine aussi, très importante. Alors là, la farine aide beaucoup dans le goût. Bah, vous faites une pâte avec, ça va. Oui, voilà. Bon, alors on a fait plusieurs choses, voilà. Donc nous avons goûté le potage, il n'est pas tout à fait prêt. Et madame a proposé d'ajouter du lait. C'est ça. Alors, est-ce que le lait, c'est le cerclage, le liant? Alors là, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec vous. Selon les produits, je ne suis pas d'accord avec vous. Bon. On verra. Oui, on retestera, oui. Ensuite, nous avons ajouté un peu de sucre. Oui. On a rajouté du sel, évidemment. Et une épice, oui. Et donc là, nous allons ouvrir. Donc je vais poser l'enregistreur. Hein. Voilà. Moi, je vais aussi sortir. Hein. Et nous écoutons, nous sentons. Alors là, c'est vraiment le clou de girofle, c'est vraiment le parfum pour moi. C'est vraiment le parfum. Et il faut se présenter. Nous, on est spécialistes des quelque chose pour le parfum. Ah, vous pouvez pas dire plus? Oh non. Enfin, vous pouvez pas vous présenter en détail? Non, non. Bien. Prada. Oui. C'est Prada. Ah. Ça va, effectivement. Ça va. Le clou de girofle. Donc c'est en poudre, hein, oui. Le clou de girofle en poudre, oui. Le clou de girofle est très très intéressant, oui, pour le parfum. Très très intéressant, effectivement. Très intéressant. Je le mettrai très certainement là-dedans. Ah, très certainement, moi aussi. J'en mettrai, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah. Et vous? Monsieur des éditions Perrin, ah oui, nous, on le sent très très bien. On le sent très très bien. Effectivement, c'est parfait, le clou de girofle. Ouais. Ouais, c'est parfait. Donc, on a rajouté du clou de girofle, oui. On n'en a pas mis beaucoup, hein. Non, faut pas en mettre beaucoup. Bon, on a mis, un quart d'une petite cuillère à café, quoi. Oui, c'est ça. Mais, clou de girofle, c'est pas mal. Est-ce qu'il faut sentir à nouveau le potage? Pourquoi pas? Donc on va voir. Alors évidemment, donc on a ajouté tous les ingrédients. On a refait cuire, hein, bien sûr. Hein. Nous allons voir si ça... Oui, ça bout. Hein. Alors... Je trouve que ça fait le... Comme avec les amphores, vous savez... Et ça fait quelque chose d'apaisant. Oui, c'est ça. On sent le clou de girofle quand même. On sent le clou de girofle. On sent le clou de girofle. Oui, effectivement. Effectivement. Je trouve que le clou de girofle a toute sa place dans la représentation d'Archibaldo l'automne. J'en mettrai, c'est sûr. Par contre, mettre de l'olive, pourquoi? Moi, je pense pas. 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 Ah non, je pense pas. Mais... Est-ce que ça peut être vu de manière médicale? Parce que nous, l'huile d'olive, si vous saviez, quand j'étais enfant,
On avait la recette miracle, c'était l'huile d'olive. On a mal au ventre, prends une cuillère d'huile d'olive. Si on fait des cauchemars, prends une cuillère d'huile d'olive. Alors, je vous assure, on en a eu, hein, de l'huile d'olive. On a sur la peau, ça brûle, on met de l'huile d'olive. Mais nous, ah ça je vais bien l'entendre, ça je vais bien l'entendre. C'est pas moi qui fais la main, si, c'est vous. Non, je n'ai jamais fait la main ici. Je dois dire que l'huile d'olive, c'est toujours l'huile d'olive que nous avons, nous. Par contre, cette amertume qu'on a dans certains raisins, les raisins grecs sont très amers. À la fin, il y a cette amertume. Par contre, on goûte l'huile d'olive comme on goûte le vin. Exactement la même chose, hein, je dois le préciser. Donc, alors, il y a quelque chose qui est dit comme, alors, c'est lisse, ça gratte, oui, vous savez, si on prend la chose médicale, pour un parfum, ça serait quoi? Ça chatouille le nez, ça... Ah oui, c'est ça. On dirait, parce que oh là, il y a des moments où on a envie de gratter partout. Enfin là, on a envie de gratter. Moi, c'est pareil. Mais c'est pareil. Oui, alors je voudrais décrire quelque chose par rapport aux chirurgiens. Oui. Je veux dire, c'est un entraînement terrible, j'imagine, pour être chirurgien, pour accepter, pour s'empêcher de vouloir... Vous savez, on a envie de gratter, on a envie de faire ça. Il faut être chirurgien pour ne pas y arriver. Exactement. Donc, on n'est pas tous chirurgiens, hein. Ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, je trouve que nous avons trouvé ici quelque chose. Ce qui est très bien dit, c'est quelque chose qui arrive comme sous la barbe. C'est-à-dire, ça fait hérisser le poil. Oui, voilà, ça fait hérisser le poil. Mais dans le bon sens. Mais comme les papilles gustatives, à un moment, ça fait... pas nous, eux l'ont beaucoup, hein, beaucoup. Mais quand je dis qu'on a vraiment réussi à trouver, là, ça peut être de l'huile, ça peut être des olives, hein, qui n'ont pas fini leur maturité, hein, tout simplement. Hein. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Mais cette indication par rapport au temps, je trouve ça pas mal. Mais si nous regardons, tant pis, nous regardons juste à côté, je dirais qu'elle aura un moment donné